Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Planète Locale, votre rendez-vous du lundi. En début de semaine, on revient sur les initiatives éco-citoyennes dans notre région, la réduction des déchets et surtout la réutilisation de nos contenants, bouteilles de verre ou autres. Eh bien, c'est au programme ce soir avec Eau la Consigne, une start-up roubaisienne qui travaille avec les professionnels de l'industrie alimentaire. Notre invitée ce soir, Florence Durier, cofondatrice. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Et Nour Oladi nous accompagne également en plateau comme chaque semaine. Bonsoir Nour. Bonsoir. Et on commence avec quelques chiffres tout de suite. Eau la Consigne qui a déjà collecté et relavé un petit peu plus de 41 000 bouteilles, même quasiment 45 000 aujourd'hui depuis le lancement. Et côté énergie, enfin au côté économie d'énergie, enfin, c'est pas vraiment de l'énergie, le CO2, mais vous m'avez compris, un petit peu plus de 12,6 tonnes de CO2 économisées. Alors tout est parti en fait, Florence, du défi famille zéro déchet avec la ville de Roubaix en 2018. Pourquoi vous avez participé à l'époque ? Alors à l'époque, c'est suite au visionnage du film Demain, où, qui m'a fait réaliser en fait tout l'impact qu'on avait sur la planète, je pense. Oui, de Mélanie Laurent et Cyril Dion. Oui. Mais aussi de tout ce qu'on pouvait faire nous-mêmes en fait. Et donc j'ai eu envie effectivement de pouvoir agir et au niveau personnel, familial, la réduction des déchets est peut-être l'un des premiers, les plus accessibles à mettre en place, avec beaucoup de gestes simples. Et en arrivant à Roubaix, où on a emménagé, on a eu la chance de participer aux familles zéro déchet, puisque c'est la première ville à avoir lancé ce type de défi. Et pourquoi la consigne alors ? Parce qu'il y a tout un tas d'initiatives autour de l'environnement. Pourquoi la consigne en particulier ? Eh bien, la consigne, parce que alors c'est encore une fois une somme de rencontres, mais ça, en tout cas, venait à un moment où je voulais donner un nouveau souffle à ma carrière, un nouveau sens plutôt. Et donc, l'économie circulaire m'a beaucoup parlé. Et dans l'économie circulaire, effectivement, il y a plusieurs sujets qui peuvent être pris, et celui de la consigne quelque part faisait vraiment sens, puisque c'est des contenants. Là, une bouteille, quand on l'a vidée, elle est tout aussi intacte que quand on a démarré son utilisation, et donc ça paraît tellement fou de l'acheter, de la briser pour la refondre et la refaire, que ça faisait beaucoup de sens pour nous, d'autant plus à la frontière de la Belgique qui n'a jamais arrêté la consigne. Non, jamais arrêté, c'est vrai. Et donc ça s'est concrétisé en Eau la Consigne. C'est quoi le concept ? Comment ça fonctionne ? Alors, Eau la Consigne, en fait, le concept au global, c'est de vraiment favoriser le déploiement de filières de réemploi de contenants, donc les bouteilles qui sont très évidentes, mais aussi les plats, les gobelets, les bacs, qui peuvent être réemployés de nombreuses fois plutôt que jetés après un seul usage. Et donc, nous, on va aider les industriels, en fait, les industriels de l'agroalimentaire, de la restauration, pour mettre en place toutes les solutions opérationnelles et le conseil qui est nécessaire pour passer au réemploi. C'est quoi le circuit justement avec eux, avec ces professionnels-là ? Eh bien, par exemple, pour les bouteilles, qui est la première filière qu'on a lancée, en fait, le premier sujet, c'est d'adapter la bouteille et son étiquette au réemploi. Donc, il y a toute une partie conseil et adaptation du contenant au démarrage. Ensuite, il y a la partie où on va cartographier la distribution pour voir comment vont revenir les bouteilles. On va mettre en place des outils de communication pour les clients. Et au final, on va collecter, trier, laver et conditionner ces bouteilles pour qu'elles puissent de nouveau être remplies. Et comment, en fait, qui peut utiliser ces bouteilles réutilisées, ces bouteilles et plats nettoyés Alors aujourd'hui, nos premiers clients sont les brasseurs. D'accord. Mais on a aussi des clients, des producteurs de jus de fruits, de vin, de kombucha, de soupe. Donc en fait, tout produit alimentaire qui est contenu dans une bouteille aujourd'hui peut l'être dans une bouteille réemployée, et donc peut faire vivre plusieurs fois la même bouteille. Et ils passent directement par vous ou... Oui. D'accord. Ce sont nos clients en direct en fait. Et eux, vous sentez, ils ont besoin d'un coup de main, évidemment, dans tout ça. Ils sont réceptifs Alors, ils sont à ce modèle-là ? Ils sont pour certains en attente. En fait, si on a démarré, c'est notamment via un beau partenariat qu'on a eu avec la brasserie Moulin d'Ascq dès le démarrage. Donc, avec qui on a étudié ce sujet-là. Et eux, comme d'autres brasseurs, ont très vite été convaincus qu'il fallait qu'il y ait un acteur central qui puisse gérer en fait toutes ces solutions opérationnelles que je vous ai citées, qui sont trop complexes à mettre en place, trop complexes et trop coûteuses pour une brasserie. Et c'est quoi les avantages par rapport à la fonte du verre ? Alors, ça existe aussi, ça fait aussi partie... Tout à fait, c'est le cycle qu'on connaît tous du recyclage. Et en fait, le premier avantage du réemploi par rapport au recyclage, c'est un avantage écologique. Donc on a parlé du CO2, on va économiser 79% d'impact carbone en réemployant plutôt qu'en recyclant. On va économiser 75% d'énergie, puisqu'on lave à 80 degrés plutôt que faire fondre à 1500 degrés. Ah oui, c'est énorme. Et on va même économiser un tiers d'eau. Alors ça, c'est pas intuitif, mais en fait, notre filière de recyclage utilise beaucoup d'eau, notamment pour nettoyer et polluer
polir notre verre perdu avant de le refondre. Et les laveuses sont des laveuses industrielles qui sont optimisées pour utiliser le moins d'eau possible. Elles sont vraiment spécialisées pour ça. Enfin, je veux dire, les bouteilles, elles sont vraiment nickel. Il n'y a plus une trace, tout va bien. Tout à fait. Les bouteilles sont lavées à 80 degrés. Après, elles sont parfaites. Et ça crée de l'emploi aussi, le nettoyage et la remise sur le marché de ces bouteilles. Donc le réemploi, en fait, un des deuxièmes avantages, c'est qu'on va créer plus d'emplois locaux et davantage d'emplois au global, puisque on peut, en Allemagne, une étude a démontré que la filière de réemploi crée 50 000 emplois comparé à une filière de recyclage s'ils étaient en recyclage. Mais je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure chez nos voisins belges. C'est vrai que la consigne, ça existe depuis toujours. Comment on explique que chez nous, en plus région transfrontalière, on ait abandonné ça? Alors nous, on a eu la consigne jusque dans les années 80 et souvent les plus de 40 ans s'en souviennent. Ils rapportaient les bouteilles enfants avec leurs parents. Et une des raisons qui font qu'on a arrêté, c'est que la France a misé plutôt sur le recyclage avec les écotaxes et les organismes de recyclage. Alors vous êtes soutenu, vous, par les collectivités ou par la région, par exemple? Est-ce que vous avez des soutiens? Parce qu'on le disait, start-up roubaisienne, vous êtes encore jeune. Alors on est encore jeune, mais... des soutiens. Alors on a déjà eu des soutiens puisqu'on a été incubé chez Evident, on a été accéléré chez Rev3, donc l'accélérateur pour la troisième révolution industrielle, et on est actuellement incubé chez Euralimentaire. Donc on peut dire qu'on est soutenu par l'écosystème et on bénéficie également d'une aide de l'ADEME, qui est l'Agence pour l'environnement, dans notre phase d'expérimentation. Et vous prévoyez encore de vous agrandir? Et on prévoit effectivement de s'agrandir. Avec un nouveau centre de tri, c'est ça, et de lavage? Exactement. On prévoit d'implanter le premier centre de tri et de lavage multicontenant dans les Hauts-de-France. D'accord, alors ce serait quoi exactement? Ce serait comment? Ce centre-là, ce serait où? Comment? Alors où ça sera dans la Melle. On a une piste en l'occurrence à Roubaix, donc probablement là. Mais en fait, le centre industriel, c'est un centre où vont arriver les contenants, que ce soit les bouteilles, les plats, où ils vont être triés par format, puis lavés dans des machines industrielles spécialisées, donc à la fois pour avoir le moins d'impact écologique néfaste, et ensuite pour avoir le maximum d'hygiène, de qualité de lavage. Donc c'est un centre qui fera à peu près 2000 mètres carrés, avec donc différentes machines dans lesquelles les bouteilles ou les plats passeront. Donc vous avez tout en tête, a priori, mais ce qui vous manque, c'est l'argent. C'est ça, vous avez besoin de combien? Alors aujourd'hui, on est sur un plan de financement à 1,6 million et effectivement, on est actuellement en levée de fonds pour trouver l'ensemble de ce financement-là et pouvoir implanter ce centre de lavage en 2022. Donc c'est-à-dire levée de fonds, ça passe par quoi en fait? Vous allez taper aux portes pour... Des investisseurs? Exactement. Donc aujourd'hui, on a déjà des investisseurs qui nous ont dit oui, ils sont à nos côtés. On est en train d'en rencontrer d'autres. Donc on espère avoir leur réponse sous peu, et positive évidemment. On rencontre également des banques et on est aussi en contact avec la région. Avec peut-être une question sur l'emploi que ça pourrait générer? C'est ce que vous nous disiez. Je vous demandais si la filière de réemploi permettait d'en créer, et vous, au sein même de votre entreprise, ça va être le cas? Alors nous aujourd'hui, notre entreprise, c'est 5 salariés. En 2022, on compte en avoir 22. Notamment la plupart dans le centre de tri et de lavage. Et ce sont des emplois dans quel domaine, quel poste, quel type de poste? Plutôt des emplois opérationnels, donc pour gérer vraiment le tri, l'arrivée des contenants, le lavage et le reconditionnement. La logistique, peut-être, non? Oui. Merci beaucoup, on vous souhaite bonne chance évidemment Florence dans ce projet de la consigne. Vous nous tenez au courant si vous avez le lieu, etc. On pourra peut-être vous suivre, vous restez avec nous pour le bon plan de Nour. Et Nour, ce soir, quelques conseils pour utiliser un petit peu moins de papier chez nous. Oui, parce qu'on en consomme et on en jette encore trop au quotidien, dans notre cuisine notamment. Vous connaissez l'incontournable rouleau d'essuie-tout, très bon allié du quotidien, il faut l'avouer, mais qui peut très facilement être remplacé par du réutilisable en optant pour un rouleau de feuilles en tissu. Il se trouve que je vous en ai apporté un. Oui, c'est ma petite session téléachat. Ah oui, et voilà, regardez. Super sympa, d'ailleurs fait par une de nos collègues ici à la rédaction. Ça nettoie en fait tout aussi bien, et c'est aussi décoratif parce qu'on peut choisir des tissus. Vous pouvez aussi enrouler les feuilles sur elles-mêmes en fait grâce à des boutons pression. On les lave bien sûr et c'est reparti. Et si vous maîtrisez la couture, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire vous-même.
J'ai jamais vu ça. Bah ouais, moi je C'est trouve pas ça mal. super sympa. Et je l'ai découvert justement grâce à Margot. Bravo Margot. Il y a aussi le papier aluminium. J'imagine. Ça, oui, faut essayer de... on peut essayer de s'en passer aussi. On peut emballer, couvrir notre nourriture autrement avec des feuilles de cire d'abeille. J'en ai aussi, regardez, ça ressemble Allez. à ça. C'est plutôt connu maintenant, Ouais. franchement. Elles sont malléables et elles peuvent servir à tout emballer en fait avec la chaleur des mains. On peut leur donner leur forme. À Lille d'ailleurs, il y a une entreprise spécialisée dans les emballages écologiques réutilisables. Ça s'appelle Habibi Wrap. Ça a été lancé par 2 enseignantes lilloises il y a 2 ans. En fait, elles achètent même leur tissu dans la métropole lilloise, donc c'est du circuit court. Il existe aussi, vous savez, les couvercles en silicone qu'on peut mettre. Voilà, il y a plein de façons d'emballer autrement qu'avec du papier jetable. Des cadeaux, et donc on parle aussi du traditionnel papier cadeau. Eh ben oui, parce On que essaye de s'en c'est passer. la saison et on en utilise à gogo à cette période de l'année, vous le savez. Et en plus, il finit quasi instantanément déchiré à la poubelle. Alors, le papier cadeau jetable, c'est très souvent du plastique. En plus, c'est pas terrible. Il faut essayer si on peut privilégier des matières recyclées, on peut même aussi faire autrement avec du tissu. Et je ne sais pas si justement vous connaissez le furoshiki. Est-ce que ça vous parle? Florence. Oui, sans doute, parce que vous êtes quand même sensibilisé à cette technique. Est-ce que vous y êtes essayé? Oui. Ok. Oui, j'ai mes tissus chez moi prêts à être utilisés. Et ben pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique d'emballage japonaise qui consiste en fait à utiliser un tissu et avec des techniques de pliage. C'est pas évident, mais sachez que dans la région, il y a plein d'ateliers pour apprendre à maîtriser cette technique. Bon, les enfants, je sais pas s'ils seront Et ben ravis, mais on va essayer en tout cas. si, il y a des très jolis tissus et puis je pense que c'est dès le jeune âge qu'on peut essayer de les sensibiliser à cette technique-là. D'ailleurs, Merci à beaucoup. Gravelines, quelques jours avant Noël, il y a un atelier gratuit au musée du dessin de l'Estampe originale. Merci Voilà. Nour pour ce bon plan. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Florence, à bientôt. Merci. Demain, on se retrouve pour votre magazine Hauts-de-France Business.